Hello la compagnie des routiers de l'Amérique. Salut à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode sur American Trucks Simulator. Épisode que je vais consacrer à continuer ma tournée du Nevada. On va se mettre un petit peu la carte. Effectivement, voilà, j'en ai profité pour aller à Jackpot. Je vous cache pas que vous avez dû le voir pour certains, hein, donc il y a eu la mise à jour 1.40, aussi bien sur ETS que sur ATS. Du coup, ça m'a ramené forcément par défaut à mon garage de base qui était Elko, donc je me suis fait un petit trajet tranquillement Elko Jackpot pour visiter cette ville. Et ensuite, je viens de me programmer aussi une petite route sympathique pour aller à Tonopah. Grâce à mon truckbook, hein, voilà, je vais transporter des barrières chez Galloy, je crois, de mémoire à Tonopah. Donc je pense que ce sera notre petit épisode. Bon, rien de spécial, de particulier, pas de point de vue à faire, de tourisme, etc. Et ensuite, l'idée, ce sera Tonopah, tac tac par ici, vous voyez, jusqu'à Prime, ce qui fait qu'on aura fini le Nevada et on débloquera le Success Team, tout simplement. Voilà, donc tout ça c'est prêt. Quand je dis c'est prêt, vous allez le voir ici, voilà, la marchandise a été récupérée, je l'ai déjà attelée à l'entreprise et il ne reste plus qu'à partir, ce qui nous permettra aussi de parler un petit peu plus de la mise à jour 1.40, vous donner un petit peu les grandes lignes de cette mise à jour. Donc hop, direction camion, je vous fais voir, donc voilà notre chargement, des espèces de barrières chantier amovibles, je sais pas trop ce que c'est, comment ça marche. Ça nous fait quand même une grande remorque. On va essayer d'être prudent. Vous le constatez aussi, notre ami Marcus n'est pas présent aujourd'hui pour ce petit trajet. Voilà, suite à nos derniers déboires, voilà, on s'est un petit peu fâché. Voilà, il n'a pas forcément apprécié que je le fasse danser sous un pont avec son camion, donc du coup, il a décidé de ne plus participer aux vidéos. Voilà, c'est un peu triste, les amis, mais c'est comme ça, c'est la vie des routiers. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Enfin, bon allez, je plaisante. Et effectivement, c'est pas le cas, il est pas là, voilà, effectivement on n'a pas pu se coordonner cette semaine pour faire une petite vidéo, mais pas de souci, je pense qu'on a l'occasion de le revoir, malgré mes déboires, nos déboires si j'ose dire, de la dernière fois. Hein, donc soyez rassurés les amis, ça devrait le faire. Voilà. Bon, on continue, on répare, direction Tonopah de Jackpot. Alors je vais pas toucher le jackpot en venant là, hein, j'ai une petite livraison, hein, 4000 $, pas estimer, c'est quand même un gros jackpot dans le principe. Hop là, effectivement, si je commence à ne pas savoir où est la route, ça va pas le faire les amis. Hein. J'ai perdu partout, je sais pas comment je vais faire. Ah là là là. Je sais que c'est grand chargement là. Je vais me faire un peu de cross. Désolé, je suis pas concentré là. Pas concentré, voilà, c'est rameux, prochaine droite. Accident de quoi? Ah bon, ça commence super. Bon ouais, hein, les vieilles habitudes sont là. Hein. Calcul d'un nouvel Alors je sais pas si vous allez le voir effectivement. Donc une mise à jour là 1.40 sur différents points. Alors peut-être le point le plus significatif, c'est une refonte de tout le système de jeu de lumière, d'éclairage, etc. Donc ça veut dire que normalement le jeu est plus joli. Voilà, l'éclairage est mieux réparti. Alors nous on est de jour, donc vous allez normalement voir un petit peu peut-être la différence aussi, je ne sais pas. Alors c'est vrai que moi j'ai trouvé effectivement que c'était plus sympa, plus joli au jour d'aujourd'hui qu'auparavant. Alors je sais pas comment l'expliquer, je trouve que les couleurs sont plus naturelles que la normale. C'est l'impression que ça me donne, c'est moins pétant aussi. Donc je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. Voilà, je suis pas spécialiste graphique non plus, hein. Mais
c'est quand même un petit peu l'idée que ça me donne, même au niveau voilà, des ombres, voilà, enfin un peu la totale, les ciels aussi, les effets, me donnent un petit peu cette impression. Tiens, ah, je chope la pluie. Alors du coup, ça m'a mis en l'air, bien entendu, quelques modes que j'utilisais aussi sur ma partie principale, puisque là je suis revenu sur ma partie principale, je suis pas en multijoueur, vu que Marcus n'est pas avec nous. Donc j'ai scratché, je dirais, de mode, un mode sur ma pluie réaliste, donc là ça sera un petit peu différent. Mais d'autres sont restés, donc pas de souci de ce côté-là. Alors moi j'ai surtout vu la différence, alors je sais pas si on aura l'occasion de vous faire voir, mais ça va pas être facile, mais je l'ai vu surtout la nuit, la différence sur mon camion. Vous voyez comme ceci en vue cockpit, et ben c'est vrai que sur ma vitre conducteur ici de gauche, j'avais des reflets de lumière de la ville, des endroits où je passais, et ça j'ai pas le souvenir que c'était présent auparavant. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai vu que ça avait un petit peu bougé dans certains cas, tout simplement. Après, vous voyez, hein, voilà, Allez avec la tout pluie droit. ici, voilà, c'est un peu plus terre, ça me paraît plus judicieux. Enfin, la lumière est, je vous dis, vraiment plus naturelle. Moi, ça, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc, ouais, bon boulot, quoi, hein, de ce côté-là, au niveau du système de lumière. Alors peut-être un peu plus de nuit, vous verrez, ouais, dans les différentes villes, vous apprécierez peut-être par rapport à ce que vous avez habituellement, hein, mais voir s'il y a vraiment un changement, n'hésitez pas à apporter vos remarques aussi, vos commentaires sur la petite vidéo par rapport à ce changement-là des lumières. Voilà, donc ça c'est le premier point, peut-être le point, moi j'estime peut-être le plus important, parce que je pense que ça demande pas mal de boulot, puis voilà, de réfléchir à comment organiser cette notion de lumière, la mettre en place, voilà. Je dis ça, hein, moi j'y connais rien en informatique, c'est pour ça. Ensuite, autre modif, alors qui concerne les camions en eux-mêmes. Alors je vous ferai peut-être pas forcément voir, mais il y a un nouveau, alors je vais pas dire système, mais il y a de nouveaux châssis qui sont à disposition sur les garages, enfin chez les concessionnaires de camions. Ah, c'est mes échéances, qu'est-ce qui se passait. Donc des nouveaux châssis de camions disponibles. Voilà, 4x2, un 8x4, un 8x8, voilà. Donc possibilité voilà, de personnaliser un petit peu plus votre camion au niveau de son châssis arrière. Donc sûrement des possibilités qui fait que l'on travaille sur l'attraction du camion et donc sur ses on va dire caractéristiques de manœuvrabilité, je suppose, d'accélération, de capacité à transporter telle ou telle marchandise. Voilà, donc ça c'est une petite nouveauté aussi. Hop, je vais peut-être me mettre en extérieur. Vous voyez un petit peu, moins bien la cuit, mais peut-être le côté graphique. Ici. Voilà. Je trouve que cette vue toile elle va pas mal finalement, je m'en sors un peu mieux, c'est comme si j'étais un petit peu en cockpit que pour faire cette vue là où vous avez vu j'étais pas forcément très à l'aise, mais bon après voilà, peut-être ici vous y voyez un petit peu mieux. Alors tant que c'est droit, tout va bien hein, les amis, c'est après que ça se gâte. L'essence on est bon, on est nickel. En même temps je pense même à vérifier l'essence. C'est quand même fou ça. Hein. Voilà. Donc voilà, pour les camions, châssis, alors dans le même esprit, mise à jour je crois, chez le concessionnaire de l'entreprise Western Star, qui est un type de camion. Alors je ne sais pas si c'est une mise à jour ou un rajout, très honnêtement, je ne me souvenais plus avant, parce que c'est vrai que comme moi je vois avec le même camion, je n'ai pas découvert beaucoup de constructeurs et je ne sais pas bien au fait de ces constructeurs américains. Donc, je ne sais pas si c'est un nouveau. Voilà, où c'est une mise à jour de ce constructeur de la Western Star qui est présent avec sur ce jeu APS. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, la route, on peut un petit peu
joueur, ça peut être sympa, qui peut jouer sur APS, comme on l'a fait avec Magnus, et que vous puissiez jouer ainsi intégrer les vidéos. Ça peut être cool, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, on a des travaux. Hop là, j'ai failli lui rentrer dedans, ce monsieur. Alors, ok. Il fait bien comme il veut, lui. Hein. J'ai la police derrière, là. On est là. C'est pas faire con. Ça serait bien. Bizarre ces 3 morts quand même. Bizarre, bizarre. C'est vraiment des trucs bizarres. Très particulier. Ça change vraiment hein, des remorques qu'on a nous en Europe. Hein. Ça c'est sûr. Je peux passer par là, peut-être ça découvrira. Voilà. Pas eu de la pluie très longtemps, hein. C'est bien, c'est bien. Plus agréable de rouler partant comme ceci que partant de pluie. Je sais pas si la police est en train derrière, hein, parce que si je peux faire aligner encore. Ouais, je peux te faire, ça va sauter un peu. Donc voilà, modif donc on va dire sur les concessionnaires, châssis, Western Star, etc. etc. On a aussi une petite modification sur le menu F4. Alors, je vais vous le faire voir, je vais le faire hein, tout de suite. Hop, voilà. Voilà. Donc je pense que modification, je sais pas quoi. Alors, est-ce qu'il est pas... Voilà, pourtant c'est la même chose. C'est peut-être pas la même façon de le mettre. Tac. Voilà. Hein, pareil. Bon, voilà. Ensuite, régler les yeux. Ben non, c'est pareil. Hein, oui, là je suis en feu de position, feu de croisement, feu de route. Je me positionne, mais voilà. J'en ai pas, j'en ai pas. Voilà, bon, je sais pas. Donc je pense que c'est peut-être ce petit affichage là qui a changé, me semble-t-il. Ah, mais honnêtement, je sais pas trop. Là aussi, j'ai jamais fait gaffe. Je vais jamais bien dans ce menu non plus. C'est pour ça. Donc apparemment, moi je pense que c'est le petit dessin qui a bougé sur ce menu F4. Alors on arrive, on va tourner. Ok, essence, qu'est-ce qu'on fait les amis? À tourner à droite. Il nous reste quoi? 237 mal. Je pense qu'on va mettre du mazout hein, un petit peu. Là, je vois que je fais la moitié du réservoir. On va jouer la sécurité. Hein, je sais, ça me ressemble pas trop, mais c'est comme ça. Allez, la Vita Power là. Tournez à droite. Pas la chanteuse. On fera une la chanteuse. Ah, le gaz explosé. Enfin, le gaz. L'essence. C'est pas grave, on va la prendre en sens inverse, il n'y a personne. J'ai pas envie de faire demi-tour. Allez, go, on est parti. 3,30 dollars le gallon. Je sais plus si c'est plus, ça me semble que c'était moins cher parfois. Ça dépend peut-être des états. Allez, hop, je retourne. Ok. Allez,
passe avec ta Jeep. Ah mais tu tournes, zut. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Là, allez, on est reparti, on a fait le plein. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Et on continue à parcourir notre état du Nevada qu'on est en train d'explorer pour débloquer le Success Team qui correspond justement à la visite de l'ensemble des villes. Il en manque plus que 2. Au terme de ce trajet, on en aura fait 9. Il ne manquera plus que Prime au sud de l'état, à côté, juste en dessous de Las Vegas. Et on aura validé ce petit succès. C'est vrai que j'aurais préféré, entre guillemets, le valider aussi, pourquoi pas, avec notre ami Marcus, voilà, qui, je vous rappelle, n'est pas présent, comme vous pouvez le voir. Voilà, nous n'avons pas pu se coordonner cette semaine pour réaliser cette petite vidéo. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion, je pense, de le retrouver. Voilà, je vais essayer de motiver aussi notre papa et Théo de la team, peut-être pour essayer de le faire rouler sur ATS et peut-être pas gagner. Mais bon, sait-on jamais, désespoir ou pas. Voilà, peut-être l'opportunité de se faire quelques petites vidéos avec un convoi à 3 camions. Donc, ça prend de la gueule après, mine de rien, mine de rien. Voilà, voilà. Alors, quelles sont les autres modifications de la mise à jour 1.40 alors, petite modification lorsque vous prenez des missions, quel que soit, je pense, l'endroit où vous les prenez, soit en offre de traction, soit sur les contrats World of Truck, enfin peu importe, enfin du moins les contrats externes, vous avez la possibilité de chercher aussi le nom des entreprises directement dans la petite fenêtre de recherche en haut, a priori. Alors après, je pense que ça ne devait pas être le cas au départ. Je pense qu'on pouvait chercher que des villes, à mon avis, dans les noms. Mais là, on peut taper aussi carrément le nom des boîtes. Vous voyez tous les contrats qui sont liés à cette boîte. Je pense. C'est peut être pratique si vous cherchez des choses. Pourquoi pas à des endroits précis. Voilà. Bon, très honnêtement, la partie recherche, je ne sais même pas si je ne l'ai pas utilisé, si je l'ai utilisé moi sur ATS. Alors si oui, je l'ai utilisé juste avant de commencer cette vidéo pour faire l'essai justement pour voir si ça marchait bien. Effectivement ça marche bien, mais voilà, au-delà de ça, ouais, je fais pas trop de recherche. Ouais, l'intérêt, je sais pas, il y en a sûrement un, puisque c'est quand même une bêta qui a été, enfin une mise à jour qui a été validée aussi par beaucoup d'utilisateurs à part la version bêta. On a remonté tout ça, donc s'ils l'ont fait, c'est qu'à mon avis il y avait une utilité qui m'échappe peut-être au jour d'aujourd'hui, où j'ai pas eu besoin de mettre en place. À mon avis c'est ça. Voilà. Allez, on arrive à nouveau à Ellie, on était déjà passé ensemble de mémoire. Faut aller tout droit, ok. Alors du coup, est-ce que par exemple, je ferais pas un petit bout de chemin sur la gauche là pour explorer la carte? Bon allez, non, c'est pas l'objectif. L'idée c'est qu'on aille à Tonopah. Il nous reste quoi? 3h17, je crois qu'on a fait la moitié de la route à mon avis, c'est ça. Là puisque là je suis au feu. Ah, c'est reparti. J'essaye d'aller bien droit. C'est pas facile. Pas la prochaine, suivant.
Allez tout droit. Un motel, casino, comme d'hab. Hein. Elle est pas loin de Las Vegas, hein, donc forcément, je pense qu'il y en a pas mal. Ça Jeep, je sais pas ce que c'est qu'une voiture, ça. Décapotable, en tout cas, la petite minette là. J'ai l'impression d'avoir une espèce de Tesla devant moi, là, sur la droite. Tenez la gauche Allez, et tournez à gauche. on va tourner à gauche. Tournez à gauche. Allez, ça passe au vert, pour que je me réconcilie avec les feux. J'espère qu'ils ont fait des mises à jour sur les feux, ça m'arrangerait aussi. Ça m'arrangerait, ça m'arrangerait. Non, ouais, c'est pas le cas. Il n'y a pas de mise à jour sur les feux. Hein. Bon, ça me permet de boire mon petit café. Allez, vert, on est reparti. Ouais, effectivement, j'ai vu ça. J'ai une grande remorque, j'ai pas pensé. J'ai touché. J'ai touché. Alors là, mise à jour 1.40 a aussi amené de nouveaux points d'intérêt, hein, nos fameux lieux de touristes que parfois l'ont fait effectivement. Donc ils ont mis des nouveaux points d'intérêt sur 2 États américains. Alors on a sur l'État New Mexico des points d'intérêt supplémentaires. Alors moi j'ai pas encore fait trop le Nouveau-Mexique, donc c'est clair que les nouveaux, je ne saurais peut-être pas forcément lesquels c'est, si ce n'est d'aller faire un petit peu de détail, d'aller chercher les infos sur internet. Et on a aussi la même chose sur l'état de l'Oregon, hein, donc sur le DLC Oregon, pareil, des nouveaux points d'intérêt. Donc là aussi, même opération, l'Oregon c'est pas un endroit où je suis allé bien rouler pour l'instant. Donc voilà, vous allez découvrir ça vous si vous passez à nouveau dans ces états, dans ces régions, vous verrez sûrement la différence par rapport à ce que vous avez visité ou pas. Voilà, il continue dans cette idée du point d'intérêt, que je trouve assez rigolo, sympathique dans certains cas. Et plus sympa parce que c'est vrai que ça peut donner envie des moments. Moi je sais que le premier me dire ah bah tiens putain ouais j'aimerais bien aller le voir. Du coup ça peut donner des idées, hein, même si l'Amérique est loin et compte tenu de la période actuelle c'est quand même pas simple de voyager. Donc nous on aura sûrement l'occasion de découvrir bien plus tard puisque là voilà on va terminer le Nevada. C'est vrai que moi j'ai beaucoup roulé sur alors c'est quoi, c'est l'Utah de mémoire, il n'y a personne. Sur l'Utah je crois, je suis remonté pas mal au nord, effectivement j'ai fait un petit peu de Washington, voilà, parce que souvenez-vous, ouais, j'ai fait mon périple canadien avec ma mise à jour, mais ma map canadienne, hein, voilà, j'ai traversé un petit peu l'ouest en est, en essayant de monter à chaque fois sur les points les plus au nord de chaque côté, et puis voilà, on est revenu par là, tout simplement. Donc ça, ce sera sûrement pour moi un nouvel objectif. Toujours pareil, ça me permettra de débloquer quelques petits succès Steam. Je pense que compte tenu de la position où on est là, on est dans le Nevada, une fois qu'on aura passé de nos pas, après normalement je veux dire on va aller à Prime, et de là je suis aux portes du Nouveau-Mexique, me semble-t-il de mémoire, où
de la Californie, je ne sais plus, ou du Colorado, je me souviens plus trop la carte. Mais voilà, on tâchera aussi voilà, de faire toutes les villes et peut-être de débloquer encore les succès associés à ça. Alors il y en a sûrement d'autres, hein, j'ai pas été voir, voilà, on le fera au fur et à mesure. Bien entendu, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? 1h35 de route, bon bah oui, on s'approche, hein, tout simplement, de Tonopah, tout simplement. Bon, sympa en plus, on est 2 jours, il y a un petit peu mieux de paysage. Assez répétitif. Éolienne, vous voyez, typique américain ça. Ce type d'éolienne. Oh, les montagnes sont bizarroïdes là. Rose bleu, bizarre. Couleur, le jeu, une couleur un peu bizarre, le reste, cohérent. À gauche, vous voyez, petit appareil d'arrosage. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour hein, sur la mise à jour 1.40. N'hésitez pas à regarder les différentes vidéos présentes sur le net, sur YouTube, etc. Qui vous font vraiment voir dans les petites différences. Je sais pas si vous avez directement dans le jeu. Si vous êtes de moi, plateforme, Steam, dans les annonces, vous devez les avoir. Donc ça vous permet aussi de jeter un petit coup d'œil. Un petit peu plus visuel. Moi, je vais vous expliquer sur cette 1.40. J'ai pas fait le point sur Eurotruck non plus, mais je pense que c'est un peu la même chose. Je vais voir ce qui est un peu différent, sachant que pour l'instant, je vais retrouver dans le même petit problème. Ça veut dire que passant de la 1.39 à la 1.40, toute ma carte Pro Mode n'est plus valide. Donc, j'attends la Pro Mode sans sur la version 1.40 pour pouvoir repartir quand on est pas là. Alors ça c'est ma partie principale parce que c'est le mode multijoueur qui n'est pas activé, donc ça nous va pouvoir tourner de la même manière en fonction de mes profils. Voilà. Et puis nous simplement on arrive à trouver une passe cette barrière de chantier. C'est une vitesse de quoi? Il y a la police là? Ah ouais, ça fait longtemps que j'avais pas pris un excès de vitesse dans Eurotruck. Ouh là là, ça y est. Hop, je vais essayer de me remettre d'aplomb, j'ai pas fait gaffe. Ouh, zut. Bon, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon. Je veux pas dire que c'était couru d'avance, mais quasiment, hein, quasiment. Allez, je recommence en plus. Oh zut. Alors, bon, bonne nouvelle, c'est que j'ai validé ma ville. Une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai encore pris un PV. Bon, on va quand même être vigilant. Je peux finir quand même, ça fait déjà genre 2 fois 900. Hein. Donc, c'est que ça coûtait cher. Je te
tourne. Lumberjack, c'est quoi de la pub? Bûcheron là. Tu me laisses passer, merci. Donc, Galion, c'est l'autre bout de la ville. Hein. J'avais choisi cette boîte, ça me faisait traverser effectivement. Ça permettait de faire un peu d'exploration. 28, 27, voilà. Je vais mettre pied parce que c'est vraiment pas vite. Hein. Pas de feu. À droite là. Place. Alors, on arrive sur la droite ou sur la gauche? C'est plus simple. C'est pas une bonne idée. Si, je pense que ça va être à gauche. Rien. Tenez la droite et tournez à droite. Tournez à droite. Nous y sommes, sains et saufs. Je suis où là? Elle est où cette boîte? J'ai du mal à comprendre où c'est. Ah mais il faut la poser là, mais c'est sur une station. Ah ok. Je m'attendais à la boîte Galion là, avec plein de cuves ou quoi que ce soit. En fait, non d'accord, il faut que je me pose là. Ok, pas de souci. J'avais pas bien compris le système. Oui. Je suis pas bien en face, c'est ça? Commencez. J'ai perdu la main ou quoi? Large. Bah, je m'entendais plus, je suis super concentré, ça m'énerve, j'arrive pas à me mettre. Pourtant, je sens que je suis super aligné quoi. Je comprends pas. Ah, c'est bon. Allez. Ouf, super. Allez, petit chicouze. Combien on gagne là? Cette fois, j'ai même pas fait gaffe tout à l'heure. 18 000 $. Eh ben, écoutez, sympa. 867 XP. Et bon, allez, on continue. Maintenant qu'on est un professionnel, on va essayer de continuer à monter là-dessus. Et là, ils offrent des choses là en termes de boulot. Ça m'étonnait aussi que dans une station, je me retrouve avec quelque chose. Voilà, du coup, bah voilà, je vous faisais voir, hein, vous voyez, donc l'Oregon, c'est là, effectivement, donc avec les nouveaux points d'intérêt. Je vous disais, Nouveau-Mexique, je dis une connerie, non, on est plutôt près de l'Arizona.
Donc ça, je sais pas, voilà, comment va être la prime, je me dis que peut-être se faire ensemble Arizona, ça peut être sympathique pour la suite des opérations. Donc on va y réfléchir tranquillement. Là, qu'est-ce que je peux faire? Recherche, bah tiens, on peut faire prime, est-ce que ça nous donne quelque chose? Bah oui, je trouve rien du tout, parce que ça, si je n'ai rien d'affiché. Donc si je repars sur les contrats de la ville, hop, oui, offre de traction, là, bah, je peux mettre des boîtes à différents endroits. Alors oui, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a Kenworth. Ken, oui, donc ça me sort KE, ça me donne le nom de la boîte ici. Par contre, je pense que c'est au départ et pas forcément à l'arrivée. Ouais, c'est que les villes de dé... Ah si, vous voyez dans les deux sens. Aussi bien le départ de la cargaison que l'arrivée, vous trouvez tout. Donc vous voyez, vous pouvez faire une petite recherche. Ouais, voilà, je vous l'ai dit, pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça existe. Et c'est présent là-dessus. Le concessionnaire, il est où? Pof, je vous ai dit, hop, concessionnaire camion, voilà, Western Star, moi j'en ai un ici à l'Utah, voilà, bah écoutez, ce que je dis, hein, je sais pas si c'était présent ou pas. Alors c'est vrai que moi de mémoire, je crois que j'avais que, comme j'ai un Mac, je me suis jamais préoccupé du reste, d'ailleurs. Voir ce non plus. Bon, bah écoutez, peut-être qu'il y en a qui savent mieux que moi, voilà, donc là-dessus. Bon bah voilà, écoutez les amis, pour cette petite balade tranquillement, hein, pour continuer à visiter l'état du Nevada et valider notre succès Steam, tout simplement. Et ben écoutez, on se retrouve, je pense, semaine prochaine pour finir l'état du Nevada ensemble sur American Truck Simulation. Voilà, allez, je vous laisse passer une bonne semaine les amis et à bientôt.